Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce lundi. L'hippodrome de Crahan est sous le feu des projecteurs durant quelques jours et nous propose ce lundi 2 septembre 2024 une réunion mixte avec en point d'orgue le tierce écarté quintet plus. Il s'agit du privé en B, clôture du Trophée Vert, un groupe II long de 2775 mètres. 16 concurrents vont en découdre sur le parcours de 2775 mètres, avec un recul de 25 mètres pour les 6 plus riches. Le coup d'envoi est prévu vers 13h55. Un beau plateau nous attend dans ce tournoi qui a réuni plusieurs adeptes des pistes en herbe. Après 13 étapes à travers la France, la finale s'annonce somptueuse, d'autant que le maillot jaune actuel va devoir sortir le grand jeu pour espérer le conserver jusqu'au bout. La présentation du quintet en détail est disponible. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Je vous résume ici, les palmarès des chevaux. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet le numéro 16 aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 41 courses disputées, auxquelles il signe 13 victoires et 18 placés. Impressionnant dans l'épreuve Malouine du Grand National du Trot, ce pensionnaire de Franc-les-Blancs a ensuite nettement dominé à Montier-en-Der, sur l'herbe. Il n'a toutefois pas pu respirer ce jour-là et ne doit pas être condamné pour cette contre-performance. Il retrouve Eric Raffin à son sulky et n'aura que 25 mètres à rendre cette fois. Lauréat potentiel. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Kevin Leblanc, fils de l'entraîneur. Il s'explique. Ibiki Douel, 16, a eu une course difficile à Montier-en-Der, rendant plus de 50 mètres, et ne respirant à aucun moment. Depuis, j'ai dû lui redonner de la fraîcheur à l'entraînement, alors qu'il a besoin de travailler sérieusement car il est assez nonchalant le matin. Je suis donc un peu dans le doute côté préparation. Mais il est certain qu'il ne faut pas s'arrêter sur sa dernière sortie. Lundi, il affrontera un bon lot, mais n'aura que 25 mètres à rendre. Son objectif ensuite sera la finale du GNT, à Vincennes, le 1er décembre. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce lundi. Numéro 13. Résumé de sa carrière. Au total 34 courses disputées, et compte 13 victoires et 16 placés. Plaisant lauréat de l'étape de Royan-la-Palmyre, ce concurrent de Jean-Michel Rancoul a depuis confirmé en se classant deuxième d'un quintet plus à Anguien et en remportant un groupe 3 à Vincennes, le 24 août. Il est face à un objectif et fait, lui aussi, partie des candidats à la victoire. On se renseigne davantage avec Nicolas Bazir, driver. Il s'explique. Hymne du G13, se présente en forme pour cette finale du Trophée Vert qui est un objectif. Mais rien n'a joué d'avance avec le rendement de distance. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce lundi. Numéro 7. Résumé de sa carrière. Avec ses 38 sorties, il signe 17 victoires et 13 placés. Lauréat de l'étape des Haos, ce pensionnaire de Jules Roulet s'est depuis classé deuxième d'Imperator della 1, à Montier-en-Der. Contrairement à leur dernier affrontement, ils partiront au même échelon et ce fils de carreau pourrait bien prendre sa revanche. Sa place est à l'arrivée. Plus de précision avec le reporter. Il s'explique. Absent d'octobre 2023 à avril 2024, Harry de Sassy, 7, a enregistré 3 victoires et un podium en 6 sorties cette année, avec notamment un succès dans l'étape des Haos et une deuxième place dernièrement, à Montier-en-Der. Il fait partie des très belles chances du premier. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fait incontournable du quintet de ce lundi. Numéro 5. Résumé de sa carrière. Au total 43 courses disputées, dont 7 victoires et 21 placés. Ce représentant de l'écurie Gir fait preuve d'une belle régularité en compétition. Pour la deuxième fois seulement de sa carrière, il va évoluer sans s'y faire. Bien qu'il lui faille le bon parcours, il peut monter sur le podium.
Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Marc Sassier, entraîneur. Il s'explique. Je pensais qu'Indeed Gir 5 allait être éliminé, mais il est resté dans cette finale. C'est un cheval que j'adore et qui vient de très bien courir au Sable d'Olonne. En s'élançant au premier poteau, qui plus est pieds nus, il a une très bonne chance. Il lui faut le bon parcours mais je suis optimiste. Nos deux tocards incontournables du quintet de ce lundi. Premier tocard en forme. Numéro 11. Résumé de sa carrière. 49 courses en jambes, auxquelles il signe 16 victoires et 21 placés. Ce concurrent de Marc Sassier, dur à l'effort, a remporté les 2 épreuves du Trophée Vert auxquelles il a pris part. Il n'a besoin de personne dans un parcours et pourrait bien réussir la passe de 3, même s'il est moins bien engagé que la fois dernière. On écoute Marc Sassier, entraîneur. Il s'explique. Et dit que je m'a 11 m'a plu lors de son dernier travail. Il affronte une forte opposition et s'élance aux 25 mètres, mais si la course est rythmée, comme je le pense, cela va servir ses intérêts. Il a une très bonne chance. Deuxième tocard en forme. Numéro 1. Résumé de sa carrière. Au total 37 courses disputées, auxquelles il signe 10 victoires et 11 placés. Vainqueur à 6 reprises depuis le début de l'année, ce pensionnaire de Mathieu Varin a plaisamment remporté l'étape de Montier-Anders. Même s'il est nettement moins bien engagé qu'en dernier lieu, il ne cesse de repousser ses limites et semble capable d'enregistrer un 4e succès de rang. Plus de précision avec Mathieu Varin, entraîneur. Il s'explique. Il nie aucune ombre au tableau pour Imperator della 1. Je n'ai jamais entraîné un cheval comme lui, et il me prouve son potentiel, course après course. J'aborde cette finale du Trophée Vert sereinement, car j'ai confiance en mon cheval. Je pense qu'il y a 5 concurrents qui peuvent s'imposer dans ce quintet plus, et il en fait partie. Notre outsider séduisant du quintet de ce lundi. Numéro 14. Résumé de sa carrière. Au total 63 courses disputées, et compte 15 victoires et 33 placés. Lauréat de la 3e étape, à Fougères, ce représentant de l'écurie des Essarts a depuis pris des places intéressantes, comme lors de sa dernière tentative à Granville. Certainement préparé pour cette finale, il a son mot à dire pour les places. Plus de précision avec Rodolphe Lagadec, entraîneur et driver. Il dit. Tout va bien pour Enzo Dessart, 14, depuis sa 3e place à Granville, le 4 août. Sa préparation s'est très bien passée. Lundi, nous rendrons 25 mètres à 10 chevaux en tête, ce qui n'est pas une mince affaire. Je pense que mon cheval va se plaire sur la piste de Crahan et qu'il peut se placer parmi les 5 premiers. Notre surprise évidente du quintet de ce lundi. Numéro 3. Résumé de sa carrière. Au total 48 courses en jambes, dont 7 victoires et 22 placés. Ce représentant de l'écurie Hunter Valley a réalisé quelques performances intéressantes dans ce circuit, comme lors de sa victoire à Niort. Lors de la dernière course à Montier-Anders, il était dominé au moment de sa faute, mais a depuis repris de la fraîcheur. Sans être une priorité, il peut se placer, comme d'autres. On écoute Bastien Méchardière, entraîneur. Il s'explique. Ironget, 3, a repris de la fraîcheur et cela a dû lui faire du bien. Il n'a pas de marge, mais il est tout à fait capable de se placer en fin de combinaison voire de s'adjuger une 3e place si tout se déroule. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 10, le 2. La sélection quintet du jour. Le 16, le 13, le 7, le 5, le 11, le 1, le 14, le 3. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 26, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 13, le 7, le 5.
Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 5, le 16, le 7, le 13, le 11. Ticket de folie. 16, le 10. Et le 16, le 2. Ticket de couverture. 16, le 13. Mon multi 5 du jour. Le 16, le 5. Associé au grand carnet. Le 13, le 7, le 5, le 11, le 1, le 14, le 3. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.